Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir et ceux qui peuvent joindre et ceux qui peuvent joindre à Maurice et à l'étranger. Nous disons bonsoir et montant que ce que nous pouvons guetter ces derniers temps dans le livre d'Éphésiens pour capable de nous et aussi en même temps guetter comment nous capables aller nous hors ce que cette parole nous dit. Bonsoir encore une fois à tout le monde. Et toujours le livre d'Éphésiens, et vous pouvez lire encore une fois le chapitre de 2 d'Éphésiens. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme d'autres. Que Dieu aide-nous pour comprendre sa parole. Il y a quelque chose qui n'attire mon attention lorsque mon père étudiait ce texte qui nous étions ensemble. Et nous arrivons à comprendre ce qui Paul, le premier verset, les définit nous, c'est quoi, comment nous finissons vraiment morts. Les définir nous la mort dans le premier verset. Les définir nous qui veut dire la mort spirituelle. Alors, nous avons besoin de comprendre les dire nous étions morts, les péchés spirituellement morts comment? Comment nous morts? Les dire morts par nos offenses et nos péchés. Qui veut dire nous finissons morts par nous trouver à partir d'Adam et cela continuer et qui lui montre nous de ce que nous la mort les finit de faire à cause les offenses et les péchés. Il y a quelque chose qui nous a besoin pour nous capables de comprendre l'incarnation, pour nous capables de comprendre la rédemption. Nous avons besoin avant tout comprendre doctrine du péché. Parce que si nous ne comprenons pas la doctrine du péché, cette séparation, cet état, nous état n'est pas neutre, nous l'état est dans le fond, qui veut dire nous sommes dans le plus fond des péchés. L'important nous connaître la doctrine des péchés, c'est ça qui pour aider nous pour nous capables de comprendre, parce que si pas tu n'as péché, pas tu pour l'incarnation, Jésus-Christ vient de la terre. Et pas tu pour la rédemption. Alors, l'important qui nous connaît les doctrines du péché, c'est quoi? Et il explique-nous. Les doctrines du péché qui veut dire être séparé de Dieu et qui veut dire séparer
de ce que Dieu t'a fait nous à l'origine. Qui veut dire, ce qui fait nous vivre dans cet état-là, ce sont les péchés et les offenses. Alors, Paul, et dans l'église qui appelle Éphèse, il a besoin, bien qu'il apprenne de la foi, il apprenne de l'amour, mais là, il peut enseigner. Là, il arrive à l'instruction, bien qu'il y ait beaucoup de doctrines, il y a aussi le côté pratique de la chrétienté. Et là, il explique, et il a besoin d'expliquer qu'était le péché, cette séparation, afin d'être capable de comprendre l'incarnation de Jésus, et afin que vous êtes capable de comprendre c'est quoi la rédemption, et c'est quoi cette grâce de Dieu. Parce que quand nous connaissons l'état de péché, et nous connaissons combien sérieux il était. Là, nous pas apprécier l'incarnation de Jésus-Christ sur terre. Là, nous pas apprécier le prix qui venait de payer à Golgotha. Là, nous pas apprécier nos rédemptions par grâce, pas par mérite. Alors, Paul a envie de faire l'église d'Éphèse et toute l'église qui peut lire cette lettre comprend cet état dans lequel la mort spirituelle et se les faire et cette séparation avec Dieu. Et lorsque plus nous guettons le verset 1er du chapitre 2, nous arrivons à comprendre de ce que Paul a envie impérativement que le peuple d'Éphèse comprend. Ce qui cause la mort spirituelle, ce sont les offenses et les péchés. Pas dire trop que c'est la faute d'Adam. Moi, pensez, lorsque nous guettons l'état, nous pouvons dire peut-être nous faisons pire qu'Adam. Alors, mettons, nous settlons là pour dire que, laisse-moi dire, je suis un pécheur sauvé par grâce. C'est un peu ça qu'il a envie de faire maintenant comprendre. Il dit, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Qu'il peut dire la puissance de l'air? Selon les principes. Selon les principes du diable. Selon le niveau du diable. Selon la volonté du diable. Et c'est ça qui Paul a envie de mettre l'emphase et faire maintenant comprendre. Et non seulement faire maintenant comprendre, mais penser, fait-nous comprendre aujourd'hui, c'est quoi être mort spirituellement. Combien il est grave de ce que l'homme sur la terre, pas fin trouve la réponse. Combien éloigné que l'homme de la terre, pas fin n'a la solution. Et Dieu même, il n'est pas capable de choisir un homme, l'eau, la terre, pour régler ce problème. Il a besoin que le Fils de Dieu quitte le ciel, y incarner et les venir pour capable de tirer nous dans cet état de bassesse que nous étions. Et pour amener nous, non seulement tirer nous le plus bas, mais pour amener nous le plus haut et pour faire nous assises en Christ à la droite de Dieu. Et voilà ce que Paul peut dire dans ces quelques versets. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il lorsque nous comprenons qui nous l'état, nous pensons l'appréciation de la rédemption, vraiment, là, nous arrivons capable de comprendre le psaume 103, que tout nous l'être, louer lire, parce que nous n'arrivons à comprendre c'est quoi être racheté de cette mort spirituelle. Il n'y a rien de pire de cet état que l'homme est tombé, que moi est tombé, que tu es tombé. Premièrement, lorsque nous comprenons cela, crois-moi, nous pas pour laisser nous passer sans nous remercier lire pour la rédemption
et Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Nous apprécions le salut, nous apprécions cette intimité restaurée, nous apprécions de ce que nous n'est plus morts spirituellement. Et beaucoup plus, nous sommes assis en Jésus-Christ à la droite de Dieu. Maintenant, nous nous guettons un peu condition et définition de cette mort. Mort causée par l'offense et par le péché. Maintenant, qui veut dire que nous avons besoin de comprendre, nous ne comprenons ça maintenant nous avons besoin aussi de comprendre de ce que la gravité de l'état que nous étions. Maintenant, moi j'ai envie qu'ils nous capables d'être ensemble, mais c'est quoi la vie? Nous cause, c'est quoi cette mort spirituelle? Mais maintenant, nous guetter qui était la vie. Il est important, nous guetter dans l'évangile, et il peut expliquer nous c'est quoi la vie. Vous pensez, laissez-moi lire dans Jean, le chapitre 17 et le verset 3. Et nous pouvons comprendre ce que Jean dit à nous. Or, la vie éternelle, Jean le chapitre 17 et le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui a envoyé Jésus-Christ. Je le redis. 17.3 de l'évangile de Jean. Or, nous avons une définition du péché, de la mort spirituelle. Maintenant, laisse-nous une définition de la vie. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, le monde, il a envie toujours de donner une explication. Peut-être nous sortis d'un état animal des millions d'années, et peut-être encore des millions d'années, nous arrivons peut-être à la perfection, qui veut dire qu'il est toujours basé sur le temps. Mais lorsque Jésus définit à nous ce que c'est que la vie éternelle, il dit qu'il nous connaît Dieu. Connaître Dieu est la réponse pour dire nous dans l'état que nous étions avant, pour amener nous, pour réconcilier nous à travers son Fils, et qui maintenant nous vient enfants de Dieu. Alors, la définition de la vie est claire, qui veut dire pour nous capables vraiment et dans la vie, nous avons besoin de connaître le Créateur de la terre et des cieux. Il n'y a pas d'autre moyen. Si nous laissons la Bible explique la Bible, nous arrivons à comprendre de ce que nous saluons. Lire, c'est la connaissance. C'est pour cela qu'ils m'ont toujours, m'ont toujours une difficulté, lorsque nous servir l'émotion, ou bien nous servir des trucs qui nous apprennent ici et là, sans une base. Pour connaître qui était ça, le péché, il explique nous, mais la même Bible explique nous ce que c'est que la vie. La vie éternelle, ce qui nous connaît Dieu. Et moi, mon pensée, lorsque mon arrivé à comprendre cette définition, mon arrivé aujourd'hui, d'un moment donné, de ce que cette vie, pour me capable de préserver, mon besoin capable demeure dans cette, non seulement une connaissance, si nous arrivons dans Romains, laisse-nous lire Romains ensemble. Peut-être nous sommes capables de comprendre un petit
mieux. Romains, le chapitre 12 et le verset 2. Romains 12, le verset 2. Et là, nous pourrons un petit peu qui nous était. Qui nous était. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, qui veut dire nous besoin apprendre à connaître. Renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est de la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, et voilà les causes. Mais là, d'arriver à comprendre de ce qui est dans cet état de la vie éternelle de connaître Dieu, dans cette position d'enfant, il y a quelque chose qui passera. Qui veut dire l'y obliger, être ainsi. Nous besoin comprendre de ce qui, quand nous connaissons qui est la vie, de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est avoir une pensée renouvelée. Selon, par le prince, celui qui règne sur ce monde, le diable, mais comprendre les principes d'où nous vient la vie éternelle. C'est pour cela que Paul dit quelque chose. Paul dira, je suis prêt. Paul était en position non seulement qui Dieu, il rencontrait lui sur le chemin de Damas, mais aussi de ce que cet homme, non seulement que Dieu l'a rencontré, il a rencontré. Et il apprend comme la vie éternelle, qui est celui qui a créé la terre et le ciel. Alors la question, mon pensée, est intéressante ce soir, qui nous comprend de ce que nous ne sommes pas pour capables de vivre dans deux mondes. Soit que la vie de Dieu les manifester en nous, la vie qui fait manifester pour nous, en nous et à travers de nous, soit qui nous manifester un autre style de vie. Alors, Paul, parce que l'église d'Éphèse, c'est tellement cher à lire, c'est un apôtre, c'est un papa qui veut causer, et il a envie qu'ils connaissent premièrement la doctrine du péché, et lorsque je connais cela, je peux apprécier l'incarnation et Jésus vient de la terre, et je peux apprécier cette rédemption. Ce que Paul envie pour toi et pour moi, ce que Paul envie de ce qu'il nous capable d'apprécier, cette définition de vie qu'il donne nous à travers ce serviteur Jean, et qui écrit, et que Jésus qui dit là, la prière, il dit qu'ils sont capables comme toi. C'est ça la définition d'avoir la vie, de connaître ce Dieu qui nous a séparés avant, mais qui nous est arrivé comme lui, ou bien nous capable de dire, les filles révèle à nous, à travers une personne, ou à travers quelque chose est arrivé. Mais il y a envie qui maintenant, il y a une autre façon de penser. C'est pour cela quand Paul écrit, il dit, il y a les pensées de Christ. Et avoir les pensées de Christ, c'est un peu un signe, si pour ne pas dire, c'est pas un peu, c'est un signe qui nous passe de la mort à la vie.
Que Dieu bénisse toi. Et moi, j'espérais te peux apprécier parce que moi, mon pensée, c'est un moment de jubilé. Chaque verset, chaque partie de verset, chaque virgule, chaque point qui m'a guetté. Moi, c'est demande Dieu qui te peut envie de dire moi, avant tout. Et toi, peut-être qui nous nous pour la première fois ce soir, qui bon Dieu bénis toi. Bon Dieu a un seul désir. C'est bénir nous. Mais peut-être nous devons apprendre aussi à connaître qui veut dire bénédiction. Peut-être, il faut bon, Enzo, nous guette ça ensemble. Alors que Dieu il bénit nos pays, que Dieu bénisse tous ceux qui peuvent travailler arrache-pied durant ce moment de pandémie, ce moment de confinement. Et moi, je crois que ce confinement bizarre amène-nous à apprécier nous salut en Jésus-Christ. Les bizarres amène-nous à savourer cette relation que Dieu a envie de nous avec lui. Et mon penser à prier pour toi si tu es malade, et mon prier pour ceux qui, durant ce moment peut-être, peuvent besoin de debout. Mon prier que Dieu pourvoie tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et mon prier que la lumière de sa face brille sur toi plus que jamais. Et aussi mon prier qu'il élimine tous les cœurs, tu es capable de comprendre c'est quoi être racheté par le ciel. Bonne fin de soirée, passez un bon moment en famille, et demain soir je serai au rendez-vous à 8h, et Nathan et nous guetter qui Paul envie de nous à travers ce livre. Et moi fait une guerre, moi dans la communication avec des gens qui peuvent guetter nous de l'extérieur, de la Suisse, du Canada et aussi des États-Unis d'Amérique. Et je dis moi comme ça, moi pensais, moi vous affinez un petit peu plus tard parce que vous êtes une minute en retard lorsque vous êtes bien la connexion, mais qui Dieu bénisse là-bas dans ce pays lointain. À demain, on se voit. Bye bye.